Soutien et encouragement pour l'œuvre de reconquête donc de l'intégralité du territoire national. Courage dans la tenue des positions, abnégation et courage pour la poursuite de la bataille jusqu'à la victoire finale. C'est le message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'endroit de toutes les forces combattantes à l'orée du Nouvel An. Un message aux éléments engagés sur le terrain par des délégations gouvernementales sur l'étape de la région du Nando, suivant le compte-rendu de Roger Kam et Isia Kanana. Elles sont en première ligne de la reconquête de l'intégrité du territoire national. Mieux, ces forces combattantes ont fait le serment de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Une détermination et une abnégation reconnues au sommet de l'État burkinabé et au premier chef, le capitaine Ibrahim Traoré. À ces combattants de la région du Nando, les ministres Mathias Traoré et Roger Barrot leur transmettent les félicitations et les encouragements du président du Faso. C'est une visite qui est très bien appréciée, voilà, qui est salutaire, parce que recevoir la visite de plus autres autorités de notre pays, cela est un signe d'encouragement pour nous et de motivation pour ce que nous faisons déjà et à faire davantage. Et que voilà, ce que nous faisons va dans le sens de la lutte actuelle qui est engagée. Une lutte engagée contre les terroristes qui a permis le retour des populations de Guigui dans la commune des Amo, dans le Sanguier. Des populations sorties massivement ce matin pour traduire toute leur reconnaissance au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à son gouvernement et à l'ensemble des forces combattantes de la région. C'est un village qui est résilient, ils sont courageux, alors, ils tiennent à leur terre, donc ce qui fait que jusque-là, ils disent coûte que coûte, ils vont le défendre. Et ils sont en train de le défendre. Ça, c'est l'œuvre du gouvernement qui a mis tout en œuvre pour que les gens soient dans cet état. Félicitations et encouragements. Le message du chef de l'État est porté par cette délégation gouvernementale au détachement de Tenado, au bataillon mixte de marche du centre basé à Laba, ainsi qu'à l'unité combattante des eaux et forêts de Zamo. Ici dans la zone, nous avons des forêts classées. Donc, vous savez que les forêts classées, les aires protégées, ce sont les refuges des ennemis de la République qui sont les terroristes. Donc, il s'agit d'appuyer ces zones-là et de permettre que ce ne soit occupé que par des forces amies. Et pour le moment, c'est le cas. Donc, nous les encourageons à maintenir le cap parce qu'il en sera toujours comme ça pour permettre d'exploiter d'une part ces aires classées-là et d'autre part dans les alentours, que la tranquillité puisse régner. Également, vous savez qu'il y a beaucoup de ressources qui sont exploitées dans la zone. Il faut que la présence de l'unité n'autorise que les acteurs autorisés à occuper les sites pour que les ressources qui sont exploitées puissent passer dans les filons nationaux officiels, bénéficier au trésor national et in fine à l'impact pour l'économie nationale. Des forces combattantes qui tiennent bien leur position à la satisfaction de la délégation gouvernementale. Il nous a été donné de constater depuis Koudoukou à Tenado, de Tenado à Zamo et des Zamo à Laba, nous avons trouvé des troupes très engagées. Et nous avons aussi pu constater l'organisation parfaite sur le terrain. Et nous voulons donc encourager les acteurs et les féliciter aussi. Nous voulons saisir aussi cette occasion pour remercier les autorités régionales, communales et puis provinciales qui nous ont accompagnés depuis le matin, ce qui témoigne de l'engagement de chaque citoyen burkinabé à arriver à terme de cette lutte contre le terrorisme que nous avons engagé. La victoire finale sur les forces du mal est à portée de main et les ministres Traoré et Barrot d'appeler l'ensemble des forces combattantes de cette partie du Burkina Faso à toujours garder une synergie et à rester mobilisés. Ils rassurent surtout de la disponibilité de l'exécutif à les accompagner dans leurs actions et dans le renforcement de leurs capacités opérationnelles.